Et voilà, la troisième saison de Squid Game est donc sortie, comme vous avez pu le voir. Je vais vous faire un petit débrief de la saison. Donc, je vais être honnête avec vous, je l'ai regardé de A à Z. J'ai commencé à 9h. Mais attention, spoil, il y aura des spoils. Ceux qui n'ont pas encore terminé la série, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc les photos qu'il y a n'ont rien à voir avec ce que je vais parler. Donc il y a eu 6 épisodes et j'ai vraiment bien aimé. Là, j'en peux plus. J'ai adoré cette série, mais je veux dire, j'ai mal de tête. J'ai enchaîné 6 heures d'affilée. Donc là, les photos que vous pouvez voir, c'était le jeu La corde à sauter. Où ça, on voit. Donc voilà. Mais juste avant, il y a eu un jeu, le cache-cache. En gros, il y avait deux équipes. Une équipe de bleu, une équipe de rouge. Avec dedans, donc, c'était vraiment dispersé. Par exemple, on avait la mère du garçon qui était dans l'équipe des bleus et le garçon qui était dans l'équipe des rouges. L'équipe des rouges, ils avaient un couteau pour tuer un membre des bleus pour gagner. Là, vous pouvez voir la jambe, elle a été cassée par la jambe, elle est cassée la femme enceinte. Donc, on peut se rendre compte que c'est vraiment une série. Ceux qui sont pas prêts à voir des gens mourir, qui ont dur, abandonnez les gars, ça ne sert à rien. Moi, j'ai été mal à un moment. J'en parlerai à la fin. Donc là, ce jeu, je ne sais plus comment elle s'appelle, la joueuse 222 a décidé de sauter. Voilà. Déjà, une des premières morts les plus tragiques. Il y a eu la mort du fils de la mère, la mort de la trans aussi. Il y a eu plein de morts connues. Il y avait eu Thanos la saison passée, là c'est les VIP. On a toujours les gardes, ça change pas. Et ensuite, là, les gardes, ils ont dit il y aura un jeu. Ils étaient plus quittes avec le bébé. Parce que oui, elle a accouché, là. Elle a accouché, donc il restait un bébé. Le bébé, qui est une fille. Donc ils ont dit on n'est plus que 9. Donc ils ont dit non, la joueuse 222 est morte, donc on n'est plus quitte. Ils disent non. Les gardes, ils ont dit non. Le bébé, il est considéré dedans. Donc à ce moment-là, on avait. Ils voulaient tuer. Il voulait tuer l'enfant. Ensuite, on a eu l'histoire avec le Captain Park. Captain Park qui c'était sur là. Là, il faisait partie des jeux. Apparemment, c'était un garde. C'était un garde, il a une tenue de garde chez lui et tout. Et il était tout le temps en discussion avec le joueur 001 qui est le chef du jeu. Et il lui a dit tue-les. Tue-les tous. Donc il a décidé de les tuer. Donc, Nam Ming-syu qui est toujours vivant, ça c'était aussi fou. Mais donc, ouais, là aussi, là tant que je le vois, c'était un garde qui donnait à boire au bébé. Donc le bébé est juste ici. Mais donc il y a le Chao Cho, il s'est introduit dans la maison de Park pour voir et on a vu des photos de lui avec le joueur 001, avec le gars qui fait entrer les gens, tous des trucs comme ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on a compris que waouh. En gros, tout était fait quoi. Et je vais déjà vous spoil. De toute façon là c'est que du spoil, donc ceux qui l'ont pas vu, partez vraiment, je vous le dis. Park, le Captain Park, il a tué tout le monde. Sauf bien sûr le frère du chef du jeu. Et donc là, ça continue à discuter. Ouais, il faut tuer l'enfant, mais non, pour moi, c'est logique. Mais là, le joueur 001 a proposé quelque chose au 406, donc Sang Ji-hoon. Il lui a dit tiens, je te donne un couteau. Si tu veux, tu les tues tous pendant la nuit avant le prochain jeu, parce que le prochain jeu, il faudra décider qui va mourir. Et s'ils doivent décider, c'est toi qui vas crever. Il l'a dit mot pour mot. Et Ji-hoon, il a pris le couteau, mais il était pas trop pour quoi. Il était pas trop pour. Ici on a la garde numéro 11 qui a décidé, qui est parti en fait avec le joueur 246 qui n'est pas mort. Donc c'est le père de la jeune fille qui est atteinte d'une maladie. Donc là il arrive à, elle monte et son objectif c'était quoi? C'était de tuer le garde noir, en gros le chef des gardes. Donc là aussi on apprend que
le rôle qu'a fait Ji-hoon, là, quand il a le couteau et qu'il pouvait tuer les 6 d'un coup, ce qu'il a fait, il l'a pas fait. Il l'a pas tué. Mais là, on peut voir un flashback qu'en fait, là, il y a du coup des années, je ne sais pas combien d'années précisément, ben, celui qui avait fait ça, qui avait tué, et ben c'était tout simplement le nouveau chef du jeu. Il avait dû le faire pour pouvoir rester en vie et c'était le vieux joueur 001 qui lui avait dit tiens, prends la dague, tue-les et tu pourras devenir chef du jeu. Donc en gros, là à ce moment-là, on se dit tous ouais, euh, Seong Ji-hoon, il va devenir un maître du jeu, c'est sûr, il va prendre et tout. Et ben malheureusement non. Et ça c'est le chef, du coup, le chef que j'ai dit. Ici on a les VIP pour le troisième jeu, là vous vous dites c'est quoi, c'est des bâches. Rien de foot, rien d'impressionnant, mais là on peut voir. On peut voir que c'est plus que des bâches. Regardez-moi ça là, on le voit petit à petit, certes, mais on le voit. C'était vraiment cette série, moi j'ai adoré. Moi j'ai kiffé 3 saisons. Est-ce que ça va s'arrêter sur la troisième saison? Eh ben c'est possible qu'il y ait d'autres Squid Game, pas en Corée, mais aux États-Unis ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit, ça sera grave possible. Donc là, il s'arrive pour le jeu. Donc il reste plus beaucoup de joueurs quand même, quand vous voyez. Il en restait 8 du coup. 8, je compte pas l'enfant, sinon ça fait 9. Parce que l'enfant, il fait partie de Ji-hoon, et donc il monte juste ici. Et là, ils doivent vraiment décider qui ils vont tuer. Là, déjà, la femme, elle est presque à mourir. Sauf qu'elle est maligne. Elle est ultra maligne. Elle a décidé de tuer les gars juste avant avec une mitraillette. Bref. Donc là, on voit Thanos qui est de retour. Ouais. Et ben, c'est des hallucinations. Pas de son ami qui est mort très vite. Mais bien de Ming-seo. Et là, en gros, ils avaient 15 minutes pour se décider qui allait se sacrifier pour passer à la deuxième étape, vu qu'il y avait le triangle, le rond et le carré. Et en gros, sur chaque rond, carré et triangle, il y en avait un qui devait au minimum se sauter pour se suicider. Ils voulaient tous tuer le 456 du coup et l'enfant du 222. Puis après, ça a changé. Ils ont décidé de tuer Ming-sao. Ouais, vous me comprenez. Ils ont décidé de le tuer rapidement. Au début, ils voulaient vraiment le tuer, mais non, ils l'ont pas fait. Et ça, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Vraiment, la suite, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Moi, genre, je me disais, waouh, ça se termine comment? C'est fou. Et donc ici, voilà. Donc, retournement de situation après, tous les méchants, tout le groupe, sauf le 333 et le 456 se rebellent contre tout le monde. Le joueur 100 qui a été jusqu'en finale. Illogique, bref. Donc voilà, ça continue. Là, vraiment, c'était bagarre vu que tout le monde pouvait tomber rapidement. Là, le 246, comme vous voyez, il est toujours vivant. Il est avec l'inspecteur de police. Et on se dit, waouh. Vraiment, la série, en fait, elle allait dans tous les sens, à du 500 à l'heure. Là où l'on voit l'île, ils ont enfin trouvé l'île, les gars, waouh. Donc il restait le 333, le 222, le 456. Et au final, dans les 3, c'est le 333 qui est mort. Donc il restait le 222 et le 456. Mais vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous dire. Et bien le 456 est mort aussi. Et il a dit, nous ne sommes pas des chevaux de course, nous sommes des êtres humains. Et il a sauté, il s'est suicidé. Ça m'a fait mal parce que moi je l'ai dit depuis le début, mon joueur préféré c'était lui.